Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous en ce matin. Bien-aimés, reste bénis en Christ Jésus. Ce matin, notre méditation sera tirée du livre du Psaume 118 à partir du verset 17. À partir du verset 17 au verset 19. Psaume 118 à partir du verset 17 au verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice, et j'y entrerai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Bien-aimés, il est question ici de David qui bénit l'Éternel, qui manifeste sa joie vis-à-vis des bienfaits de l'Éternel, qui proclame l'Éternel au travers de tout ce qu'il a vu dans sa vie, au travers de tout ce qu'il a traversé comme situation. Et bien aimé, là où David dit « je ne mourrai pas, je vivrai », c'est parce que David s'est retrouvé face à une situation qui était semblable, face à la mort qui n'était pas loin de lui. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous savez, dans la foi, il y a des moments où les situations qui viennent se présenter à vous sont tellement compliquées, sont tellement complexes, sont tellement difficiles, que si votre foi n'est pas présentée, le diable peut utiliser ces situations pour vous déséquilibrer. David était en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. David était en plein milieu de cette vallée. Et voici que David va dire « je ne mourrai pas, je vivrai ». La question c'est sur quoi David s'est appuyé pour dire « je ne mourrai pas, je vivrai ». Bien aimé, tout est parti dès le départ. David s'est appuyé sur la parole que l'Éternel lui a donnée dès le départ. Là où David a été consacré, a été oint par le prophète Samuel pour dire tu seras roi sur Israël. David sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et que ce qu'il dit, il accomplit toujours. David connaissait cela en l'Éternel. C'est ce qui a donné la force à David même d'affronter Goliath. Car il savait que tant qu'il n'était pas roi, Dieu ne pouvait pas permettre que la mort puisse l'atteindre. David a pu vaincre Goliath. Mais David va traverser des périodes plus difficiles, des moments plus difficiles encore que celles qu'il a rencontrées face à Goliath. La Bible appelle cela la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce que David même a nommé. Et David est dans cette vallée. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mon frère, ma soeur, en ce matin, que ta foi te donne de traverser la vallée qui est au-devant de toi. Que ta foi te donne de passer par cette vallée de peine, de difficulté, de stress, afin que tu rendes témoignage demain de ce que l'Éternel, quand il parle, il accomplit toujours ce qu'il fait. Car tout ce que l'Éternel t'a dit dès le départ s'accomplira dans ta vie. Tant que tu persévéreras, tant que tu resteras dans la vision, dans la voie de l'Éternel, dans sa volonté. Car il s'appelle Alpha, mon frère, ma soeur. Il s'appelle Alpha. Il a commencé l'action. Et avant de commencer une action, il a déjà terminé l'action. Oui, le Dieu que nous adorons, avant qu'il ne commence une action dans ta vie, il a déjà terminé l'action. Donc David dit, si l'Éternel a été mon berger, qu'il m'a conduit dès le départ, mais je ne peux pas mourir sans que j'accomplisse ce que l'Éternel a dit que je vais accomplir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas échouer tant que l'Éternel ne te donne pas d'expérimenter ce qu'il a dit concernant ta vie. Si l'Éternel t'a montré que tu étais déjà dans le mariage, ma soeur, ne te plains plus, ne lutte plus. Quelles que soient les circonstances, tant que tu es dans sa volonté, tu entreras dans le mariage. C'est t'a montré que tu es déjà dans le travail, mon frère, ne t'inquiète plus. T'as déjà montré déjà dans la promotion, ne t'inquiète plus. Le plus important, c'est d'avoir une parole de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dit te concernant dès le départ? Quand tu as cette parole, tu la saisis et tu avances face à cette parole. Même si la mort, même si le contraire se présentait à toi, ta bouche pourra proclamer pour dire l'Éternel est avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, car je dois accomplir la volonté de l'Éternel. David connaissait ce principe avec le Dieu d'Israël. David savait que l'Éternel ne peut pas te donner une parole et ne pas l'accomplir tant que tu restes obéissant à ses commandements. C'est pourquoi il dit dans le psaume 118 à partir du verset 17, je ne mourrai pas,
je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, arrête de t'inquiéter, de te lamenter. Pense plutôt comment tu vas raconter les œuvres de l'Éternel, comment tu vas rendre témoignage de ce que Dieu t'a enlevé. Dieu t'a enlevé du fumier. Oh oui, ma soeur, du fumier pour te faire asseoir avec les grands. Le fumier ne sent pas bon. C'est pourquoi les gens ont commencé à te critiquer, à dire des choses, des commérages, à dire des paroles qui ne sont pas la gloire du nom du Seigneur dans ta vie, à dire des mensonges sur ta vie. Mais sois sereine, car ton Dieu va agir, car ton Dieu te fera asseoir avec les grands. Et les hommes qui étaient dans le fumier, qui resteront dans le fumier, vont rendre témoignage que ce que ton Dieu a dit est réel. Car le Dieu d'Israël est le seul véritable Dieu qui dit et qui accomplit la chose. Alléluia. David l'a expérimenté. Et pour ma part, je veux qu'en ce matin, tu puisses l'expérimenter aussi. Fonde ton espérance seulement que sur l'Éternel. Fonde ta foi seulement que sur lui. Il t'a dit une parole qui n'est pas encore accomplie, alors ne te fie pas à tout ce que tu vois au-devant de toi. Concentre-toi sur la parole du Seigneur. Dis-lui, je sais que quand tu parles, Seigneur, tu accomplis toujours ce que tu dis. Je sais que quand tu annonces, Seigneur, tu n'annonces pas pour annoncer, mais quand tu annonces quelque chose, c'est qu'il y a une saison nouvelle qui vient. Et je crois pour ma part que la saison nouvelle que Dieu a annoncée sur ta vie va s'accomplir. Ne panique pas. Arrête de pleurer. Arrête de douter de la main de l'Éternel. Même si tu es en plein milieu de la vallée de l'ombre de la mort. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas les circonstances te faire douter de la parole de Dieu. Mais lève-toi et proclame que tu ne mourras pas. Lève-toi et proclame que tu ne choueras pas. Lève-toi et proclame que tu ne resteras pas ainsi, mais que Dieu t'a appelé à être à la tête. Tu seras à la tête. Proclame que Dieu t'a appelé à être en haut. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais à la queue. Tu ne seras jamais la proie de la sorcellerie. Tu ne seras jamais attrapé par ces sorciers, ces mystiques. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'envoie pour être sa lumière. Pour être sa lumière. Alors mon frère, ma soeur, reste attaché à la parole de l'Éternel. Oui, comme David a dit, il dit c'est vrai que l'Éternel peut me châtier parce que j'ai fait des choses qui ne sont pas la gloire. Mais je me repens, je reviens à l'Éternel. L'Éternel continue toujours d'agir avec moi. Il dit c'est vrai que l'Éternel peut me permettre d'avoir accès à des difficultés. Il le permet pour m'amener à comprendre, à mieux comprendre mon entourage, pour m'amener à mieux connaître qui est le Dieu que j'adore. Mais cela ne signifie pas que l'Éternel m'a délaissé, parce que ce qu'il dit, il accomplit toujours. C'est pourquoi le plus important, c'est qu'est-ce que l'Éternel t'a dit dès le départ. Il est Alpha. Qu'est-ce que Alpha t'a dit dès le commencement? Qu'est-ce qu'il t'a présenté? Oh, parce que David a reçu la première parole que l'Éternel lui a donnée, c'est David, tu es le prochain roi. Tu es roi, consacré roi. Et David reçoit l'onction. Mais après l'onction, oh mon frère, ma soeur, David va traverser ce que lui-même a nommé la vallée de l'homme de la mort. Car la mort n'était pas loin. Car la souffrance était toujours là. Car les peines étaient là. Les difficultés étaient là. Mais David avait foi en cette parole. Cette parole que l'Éternel lui a donnée. Il dit, tu es roi. David savait que même si la mort venait, à cause de la parole de l'Éternel qui est descendue sur lui, la mort est obligée de partir. Car il faut que cette parole s'accomplisse d'abord, avant que la mort ne vienne. David savait que même quel que soit ce qu'il va rencontrer comme difficulté, tant que cette parole n'est pas accomplie, oh mon frère, ma soeur, David ne pouvait pas aller à autre chose. C'est pourquoi je te dis en ce matin, tant que la parole du Seigneur sur ta vie n'est pas accomplie, ne laisse pas les ténèbres te faire croire que c'est fini, que tu vas échouer. Non, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Mon frère, ma soeur, l'Éternel a dit, l'Éternel accomplit ce qu'il dit, car il n'est pas un homme qui ment, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il ne s'est pas repenti. C'est pourquoi même des personnes à qui Dieu fait grâce de ses dons, il ne se repent pas malgré les situations dans lesquelles ces personnes se retrouvent. Mais restons toujours fidèles à l'Éternel. Attachons-nous toujours à la voix du Seigneur. Maintenons-nous toujours dans sa volonté. Même si la vallée est là, même si l'homme de la mort est avec nous, ne nous inquiétons pas. Nous n'allons pas mourir. Comme David l'a dit, je ne mourrai pas. Mon frère, ma soeur, en ce matin dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai. Oui, il faut que tu rendes témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Il dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que la main d'Adonai, que la grâce d'Adonai te fortifie encore. Poursuis le chemin. Continue avec le Dieu puissant.
et tu verras que tu ne peux pas manquer de l'accomplissement de ce qu'il a dit dans ta vie. Sois béni en ce samedi. Que la grâce du Seigneur abonde dans ta vie. Au nom de Christ Jésus. Amen.